S'il y a bien une frustration que toutes les personnes qui apprennent l'anglais, y compris ceux qui apprennent l'anglais en privé avec moi, partagent, c'est bien celle-ci. Pourquoi quand toi tu parles anglais, j'arrive à te comprendre, mais quand il s'agit de te répondre, je trouve pas mes mots. Et récemment, une de mes étudiantes a parfaitement réussi à synthétiser ce problème en une phrase en me disant: Professeur, j'arrive à vous comprendre et dans ma tête, ce que je veux dire est clair. Le seul problème, c'est que je n'arrive pas à trouver les mots pour le dire en anglais. Et j'ai bien compris à quel point pour elle, tout comme pour toi, cette situation peut être frustrante, voire même décourageante. Mais la très bonne nouvelle, c'est que ce problème n'est pas très difficile à résoudre. Mais avant que je te dise comment résoudre ce problème-là, j'aimerais d'abord commencer cette vidéo en te disant qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand tu es face à ce problème-là. La chose que tu ne dois surtout pas faire quand tu es dans cette situation-là, c'est de te mettre à paniquer intérieurement. Parce que quand tu paniques intérieurement, ça dérègle légèrement ton système nerveux, dérègle légèrement la manière dont ton cerveau fonctionne. Résultat, ton cerveau n'est plus trop occupé à chercher le mot. Ton cerveau passe un peu en mode survie quelque part, ce qui donne l'impression que chaque seconde qui passe paraît comme si tu avais passé une minute devant cette personne-là. L'atmosphère est tout de suite plus pesante et ton cerveau n'aime pas trop ça. Alors, ne panique pas. Dis-toi simplement que tu n'es pas en train de parler à un sauvage. Dis-toi que tu es en train de parler à quelqu'un qui est civilisé, qui ne va pas se mettre à te hurler dessus parce que tu es en train de perdre 2 secondes à réfléchir, parce que tu bloques sur un mot. Accepte qu'il y ait des moments de silence, accepte que tu peux te gratter l'arrière du crâne, accepte que tu peux oublier tes mots, bégayer, ça fait partie du jeu. Ne transforme surtout pas ça en une situation de live or die. Comprends bien une chose, ton interlocuteur en face est très patient, il n'est pas en train de te bousculer, de te précipiter, alors toi aussi ne te bouscule pas, ne te précipite pas, garde ton calme, respire un bon coup. Quand tu vas te retrouver dans cette situation-là, la solution ultime, c'est juste de demander une pause à ton interlocuteur. Laisse-moi te dire, c'est quoi ton véritable problème dans cette situation-là pour que tu comprennes pourquoi il est important de demander une pause. Ton problème, c'est juste que tu as bloqué sur un mot, pas sur toute la phrase, pas sur toute ton argumentation. Tu bloques juste sur un mot. Tu as en tête un mot en français, mais tu n'arrives juste plus à le retrouver en anglais. Tu as juste oublié son équivalence. Avant que tout ne se dégrade, ton seul problème à la base, c'est juste que tu avais oublié un mot. Rappelle-toi de ça. C'est pour ça que je t'ai dit de ne pas paniquer et aussi que je te dis de demander une pause. Pourquoi tu demandes une pause? Lorsque tu te rends compte que tu t'es bloqué sur un mot, au lieu d'insister à essayer de retrouver ce mot-là, demande simplement une pause à ton interlocuteur et dis-lui: Let me give you an example. En demandant une pause à ton interlocuteur et en lui proposant plutôt de lui donner un exemple pour exprimer ton opinion ou ton avis, tu donnes à ton cerveau une seconde chance. Ton cerveau n'a plus besoin de continuer sur la voie où il est bloqué sur un mot. Il va partir sur une voie différente en donnant un exemple, tout simplement. C'est très facile. Et quand tu demandes une pause, sache-le que tu peux faire tout ce que tu veux. Lorsque tu demandes une pause comme ça, let me give you an example, tu peux décrire avec tes mains, tu peux montrer la chose, tu peux utiliser les petits mots de connexion, this, that. Le principal, c'est que le message passe. Le principal, c'est que la personne en face te comprenne. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de 10 000 techniques. C'est pour ça que tout ce que je viens de te dire là, c'est tout ce dont tu as besoin pour surmonter ce problème-là. Quand tu es bloqué sur un mot, demande à ton interlocuteur, let me give you an example. Tu reviens sur tes pas, tu repars sur une autre histoire, tu repars sur une autre argumentation, tu vas te rendre compte que tu vas passer, tu ne vas pas bloquer. Pourquoi ce que je viens de te dire suffit largement? Parce que ce problème-là, tu ne l'auras plus dans 4 mois. Au bout de 4 mois de pratique, de 5 mois de pratique, 6 mois de pratique, ton anglais sera devenu tellement fluent, ton vocabulaire aura tellement grandi, sera tellement plus amélioré, tu ne vas plus bloquer sur des mots. C'est un problème qui est en réalité juste temporaire. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de 10 000 solutions, tu n'as pas besoin de paniquer et que ce que je viens de te dire, l'idée de juste demander une pause à ton interlocuteur suffira largement. Alors, en résumé, lorsque tu bloques sur un mot, ne panique pas, respire, tu as ton interlocuteur
Let me give you an example. Et tu pars sur un tout nouveau point, tu ne vas plus bloquer. Et ce problème-là sera réglé à jamais. J'espère que la vidéo du jour t'aura été utile. Abonne-toi à la chaîne, s'il te plaît. Je te retrouverai la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Décidément, prends bien soin de toi d'ici là. Bisous à toi. Là où tu te trouves là-bas,